Salut la team. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo spéciale Halloween. On se retrouve encore avec ce gars. Oui, et lui. Et on a des invités assez spéciaux aujourd'hui. Je vais laisser venir devant le champ de la caméra si ils sont pas trop timides. Ils sont timides, ils sont carrément timides. Ils sont timides. On va ils se sont faire shy. On va se faire foutre. Bon bah Allez. du coup les gars, en gros on sera avec deux autres personnes. Le concept est très simple. On va se raconter des histoires qui font peur. Comme vous le voyez, on est dans un cadre assez spécial, en plein milieu d'une forêt qui est réputée hantée. Tu savais qu'elle était réputée hantée toi? Non. Voilà, On va elle est crever. réputée hantée, on va tous crever et ça va être génial. Voilà. C'est Tipar. Faut bien que je parle un moment. Ok, donc cette vidéo, on va du coup la passer comme je vous disais avec deux personnes qui m'ont laissé flop tout à l'heure. Logan, arrête de sucer derrière la caméra, je t'en supplie. Donc, à ma droite, qui sera peut-être ma gauche vu que c'est une caméra, j'en sais rien, on est avec Ice. Salut. Et à ma gauche ou ma droite, on est avec Az. Coucou. Mec, se souvient pas de nos pseudos. J'ai carrément oublié le pseudo. Ça commence La bien. bise. Les histoires de Halloween qui font peur. Ouais, on est content. Bah du coup, c'est parti. Qui c'est qui commence? Logan. C'est par Logan. J'ai commencé. C'est Logan. Bah, de toute façon, on l'aime pas, donc comme ça, il le fait, il se barre et puis nous, on peut. Comme ça, je suis le premier et comme ça, c'est bien éclaté. Vous savez à quoi vous attendez. Voilà, ça a pué la merde. Il a oublié son histoire d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est en train de lire parce qu'il est con et qu'il a oublié ce qu'il devait raconter. Ton micro. Mais bon, c'est super. Dog. Ça se dit pas comme ça. Allez, bah nous, on va se mettre à notre petite place. Hein. Ça tourne. Ça va quel Allez. J'espère que celui-là, il a été pris. C'est l'histoire de la vie. Mais surtout, c'est l'histoire d'une vieille dame. Que je pète, soit dit en passant. Mais ça n'a rien à voir. Et cette vieille dame, elle vivait seule. Il est au courant qu'il est sur YouTube, ce bâtard? Chiant. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié. Allez, recommence du début, Logan. Allez, c'est parti. Gog. Montez les gars, Quoi Attendez, couper. clap. Bah, on s'en fout. Ah merde, pardon, il faut qu'il regarde. Vas-y. Ah, tu parles ou pas, Logan? Regarde, elle est belle, ma citrouille. Elle On s'en est, fout elle est de ta magnifique. citrouille, merde. T'as une très belle Je citrouille. suis sûr que les gens ils vont dire qu'elle est belle. Elle est magnifique. Commentez qu'elle est magnifique. C'est l'histoire d'une vieille dame qui vivait seule. Car son mari était mort. Chiant. Ça arrive. La mort, c'est chiant. Et cette vieille dame, elle a acheté un chien pour lui tenir compagnie. Et tous les soirs, elle avait une habitude. C'est... Elle éteint toutes ses lumières. Et au moment de dormir, elle pose sa main sous son lit pour que son chien lui fasse des léchouilles. Je la connais. Allez. Du coup, un soir, elle entend des bruits de gouttes persistants. Il n'y a aucun respect. Un soir, elle entend des bruits de gouttes persistants. Et du coup, elle va dans la salle de bain afin d'étendre justement ces gouttes. Et donc, elle resserre le lavabo, le robinet. Et donc, elle retourne se coucher juste après. Elle pose sa main sous son lit, comme à son habitude. Et une petite léchouille. Elle entend des bruits quelques minutes plus tard qui persistent. C'est chiant quand même. Et donc elle se relève, ça l'emmerde un peu. Et elle resserre le robinet, mais bien fort cette fois. Parce que c'est chiant. Donc elle revient dans son lit. Elle met sa main sous son lit. Et elle est les chouilles du chien. Une troisième fois, c'est bon. Là elle allume la lumière. Ça commence à gaver. Ces bruits ils sont chiants. Et dans la salle de bain, elle voit son chien égorgé. Et en fait, les gouttes, c'était le chien qui se vidait de son sang. Non, c'est chiant de fou. C'est chiant, ouais, c'est horrible. Mais le problème, c'est quoi? Mais il est mort. Non, mais c'est qui faisait des léchouilles? Putain. Eh, C'était qui? bah on saura jamais. On ne saura jamais. Et non, C'était Wam. c'était lui. Oh yeah. Merci Logan pour ton histoire, c'était une super histoire, on est tous contents. Mais ferme ta gueule toi, mais c'est dingue, putain, mais t'as un job, c'est fermer ta gueule. Donne-moi ça toi, gros con. Il y a une super ambiance sur le... Arrête, c'est ce qui va péter un peu. Non en fait, c'est pas le premier qui parle, je vais rien faire parce que je vais rien faire, voilà, je vais juste rien faire. Il n'y a pas d'intro en fait, je suis en train de vous faire la transition pour vous. En fait, voilà, donc c'est à toi, vas-y toi.
Vas-y, viens là. Donc moi je vais prendre sa place parce qu'il est pas capable de faire. Donc on remercie tous Logan pour son histoire. Merci Logan. Les gars, s'il vous plaît, asseyez-vous dans le calme, tranquillou. Je vais vous mettre dans l'ambiance. Je vais vous raconter l'histoire, moi aussi, d'une vieille dame. Du coup, cette vieille dame, elle est dans une grande villa à l'américaine. Et en fait, elle a des baies vitrées. Vous voyez un petit peu tout ce qui est double vitrage? Elle a un peu ça. D'accord? Mais sa vitre, vu qu'elle est riche, bah, elle a des gens qui nettoient sa maison. D'accord? Elle a plein d'hommes et de femmes de ménage. Donc sa vitre, elle est très très transparente et elle est pas sale du tout. C'est hyper important pour l'histoire. Au niveau de la maison, c'est une maison à 3 étages et 2 sous-sols. Donc vraiment, la baraque, elle est immense. Il y a de l'or dans les murs. Enfin, grosse villa à l'américaine. Alors vraiment, c'est un truc de fou. Mais cette vieille dame, elle habite toute seule. Parce que son mari, un peu à la Elon Musk, il avait plein d'entreprises, mais il est malheureusement décédé et ses enfants sont partis vivre ailleurs. Du coup, elle est vraiment toute seule dans cette immense maison. Et elle a aussi ses petites habitudes, en fait. Je pense que ça doit être commun à toutes les vieilles dames. Une de ses habitudes, c'est que dans son salon, où elle a une très grande baie vitrée qui donne sur la terrasse, et ben, elle aime bien lire son journal et regarder la télé. Et exactement comme la plupart des vieilles dames, Logan, très bien. Et du coup, elle lit son journal comme tous les soirs et elle regarde la télé. Mais elle entend du bruit. Mais par contre, cette vieille dame, elle n'a pas d'animaux. Donc c'est pas normal qu'il y ait du bruit. Donc elle met la télé en pause parce qu'elle regardait un film. Elle se tourne, elle regarde un peu autour d'elle, elle voit rien. Elle se dit bon, j'ai peut-être halluciné, elle rallume la télé. Continue de regarder sa série, continue de lire son journal. Et elle entend du bruit, mais un peu plus fort cette fois. Comme un peu de la vaisselle qui tombe ou des couverts qui se cassent la gueule. Elle se dit, c'est bizarre, en plus dans le film il n'y a vraiment pas une scène comme ça. Donc c'est chez elle qu'il y a ce bruit là, mais elle n'a pas d'animaux encore une fois. Elle se lève, elle fait un peu le tour, elle voit rien. Rien du tout. Elle se dit, bon ben peut-être que je me fais vieille et que j'hallucine un peu. Elle retourne sur son fauteuil, elle allume la télé, elle la met un peu plus fort parce qu'elle commence un peu à flipper quand même. J'ai oublié de préciser, mais on est le 31 octobre. Donc elle commence un petit peu à flipper, mais elle monte un peu le volume parce qu'elle y croit pas. Elle a tout le paranormal, les tueurs en série, elle y croit pas. Et là, son film se termine. Donc elle éteint la télé et elle entend vraiment un gros bruit. Mais là, c'est des bruits de respiration. Elle se tourne vers la baie vitrée et elle voit quelqu'un derrière la baie vitrée. Un homme, debout, tout vêtu de noir avec un masque blanc. Juste un masque blanc sans... Vous voyez, sans les expressions. C'est pas un masque de clown, c'est pas le masque du hockeyeur là que tout le monde connaît. C'est un masque classique, un peu comme les mimes. Et là, elle est pétrifiée de peur devant lui. Et elle bouge plus. Et cet homme, il bouge pas, il la regarde. Il la regarde fixement, il bouge pas d'un pet. Il a un couteau dans la main et il bouge pas. Il la regarde à travers la vitre. Elle flippe. Et au bout d'un moment, elle arrive à prendre son courage à deux mains. Et elle appelle la police de Los Angeles. Et elle leur explique la situation. Elle dit, oui, il faut que vous veniez très vite chez moi. J'ai un monsieur... tout noir vêtu, derrière ma baie vitrée. Il a un masque blanc, un couteau à la main, il me regarde, il bouge pas. Alors les secours, ils disent, vous êtes sûr madame, tout va bien oui, je suis sûr, mais venez vite, il bouge pas, j'ai peur. Alors elle raccroche, les policiers raccrochent, il dit, on arrive dans 5 minutes. Ils arrivent 5 minutes plus tard, monsieur il a disparu, il est plus là. Mais la vieille dame, elle est pas morte, elle est toujours en vie. Alors elle fait sa déposition à la police et elle dit, voilà, il était juste derrière cette baie vitrée, elle monte la baie vitrée, elle mime la position de l'homme. Et après, elle part dehors avec la police, qui puisse rentrer, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans la police de Los Angeles, ils ont des enregistreurs audio dans les voitures, et ils ont tout dans les voitures. Donc une fois qu'ils avaient pris le dépôt de plainte à l'écrit, il fallait le rentrer informatiquement dans la voiture avant de rentrer au poste, donc ils y vont dehors. Puis l'enquêtrice, elle va vers cette baie vitrée, elle trouve ça bizarre parce qu'elle voit son reflet dans la baie vitrée quand elle est loin, comme si elle était dehors. Elle voit son reflet à l'intérieur. Elle se dit, c'est bizarre. Elle revient voir la vieille dame, elle l'a fait raccompagner, elle dit, est-ce que l'homme derrière la baie vitrée se tenait juste là, madame? La feuille incroyable. Elle dit, oui, exactement, il se tenait juste là. Et là, l'enquêtrice, elle devient toute blanche. Elle a compris une chose, c'est qu'elle se voit dans la baie vitrée, mais elle est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur. L'homme, depuis le début, était à l'intérieur de la maison, derrière la vieille dame. Il n'était pas sur la terrasse. Et il attendait qu'une chose, c'est qu'elle se retourne pour la tuer. Mais elle s'est pas retournée. Et heureusement qu'elle ne s'est pas retournée, sinon il l'a tuée. Et du coup, les policiers, ils ont fouillé toute la maison. De fond en comble. Et on se rappelle, 2 sous-sols, 3 étages. Ils fouillent de partout, ils le trouvent pas. Et cette vieille dame, elle a jamais revu cet homme. La police n'a jamais revu cet homme. Mais il était là, à l'intérieur, derrière la vieille dame, prêt à la tuer si elle s'était retournée.
Merci. Je vais laisser le micro au grand Az. T'as tué Pumpkin. Non, je dis rien fait, frère. Les frères, il a tué Pumpkin, c'est un malade. Alors moi c'est pas une histoire de grand-mère, je vous le dis tout de suite, parce que vous c'est parti dans le truc des grand-mères, mais on continue pas là-dedans. Moi c'est l'histoire d'un petit village avec une maison sur une colline, mais cette maison elle est pas visitée, parce que de dehors déjà elle fait peur. Mais tous les habitants ils évitent d'y aller, apparemment elle appartenait à une famille, la famille Rivaux ou un truc comme ça. Et donc personne n'osait y aller, parce qu'elle est dite hantée. Et un jour une fille elle arrive comme ça, tranquille, et elle aime bien tout ce qui est histoire mystérieuse, paranormale, etc. Donc du coup elle arrive au village et elle dit ouais où est-ce qu'elle est la petite maison qu'on m'a parlé qui fait maison hantée. Et les villageois disent non surtout pas, n'y allez pas, c'est la pire idée, si vous y allez vous ressortirez pas. Elle dit mais de toute façon ça c'est que, enfin c'est impossible quoi. Voilà, elle croit pas. Donc le lendemain elle y va, en fin de journée, début de soirée. Elle part là-bas, elle arrive devant la maison, et la maison tu vois très lugubre, fait très peur déjà de base. Donc elle veut ouvrir la porte, elle ouvre la porte, et poignée très froide, elle ouvre, et la porte grince, et elle arrive dedans noir complet. Donc elle allume sa lampe, et la lampe bien sûr, elle se coupe directement, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Donc elle commence à avancer, tout ça, elle voit une première pièce, un salon, avec un canapé recouvert, un peu, vous savez, une bâche un peu jaunie, un peu poussiéreux, tout ça. Et sur le mur, il y avait plein de tableaux. Donc il y avait un papa, une maman et 2 enfants. Il y avait un portrait de chaque et un portrait de son ensemble. Et en fait, quand on regarde les tableaux, on a l'impression que les yeux, ils suivent notre trajectoire. Qu'on est observé quoi. Donc voilà, et là, elle entend des cris. Ça venait de l'étage. Elle se dit, wow, ça doit sûrement être un animal, enfin voilà. Donc elle décide de monter, mais pas sereine quoi. Elle monte doucement. Elle arrive en haut, un immense couloir avec plein de portes sur les côtés. Première porte à gauche, on voit une petite chambre avec plein de petits jouets, comme si les jouets avaient été utilisés très récemment, vous voyez. Genre tout neuf, pas de poussière, un lit tout bien fait. Et continue à entendre des cris. Elle commence à avoir un peu froid. Elle avance, une chambre, cette fois de parents, avec un lit double et très bien fait. Comme s'il venait d'être fait à l'instant, que quelqu'un venait de dormir, etc. Et là, d'un coup, elle commence à perdre ses forces. Mais elle n'arrive plus à respirer, elle commence à tomber et tout. Et en fait, elle entend des voix dans sa tête. Tu vas rester avec nous, maintenant t'es dans notre famille. Donc elle se dit, oula, plus aucune force. Elle arrive à retrouver la force pour descendre. Elle tombe dans les escaliers pour retourner vers la porte. Elle va à la porte, bam, la porte se ferme. Et là, elle entend, maintenant, tu fais partie des nôtres. Elle décède. Le lendemain matin, du coup, les villageois, ils se disent, elle s'appelait Camille, voilà, j'ai pas dit le prénom. Camille n'est pas revenue. Et du coup, tout le monde se dit, bah pourquoi Camille n'est pas revenue? Et en fait, ils voient la porte de la maison grande ouverte. Et dedans, on a l'impression la nuit d'entendre Camille hurler. Son âme a été inspirée dans la maison. Et elle est avec la famille dans la maison. Mais en fait, c'est vraiment une histoire réelle, les gars. Maintenant, je vais vous passer Titou. Titou pour finir en beauté. Ça dit quoi? Ouais, mais franchement les gars, je me chie dessus. Et puis surtout, en vrai, vos 2 histoires les gars m'ont vraiment fait flipper. Mais voilà, moi je suis quelqu'un quand même, j'aime le rationalisme. J'aime les choses qui sont ancrées dans le réel. Et j'aime les choses qui ne sont pas paranormales. Alors moi je vais vous raconter une histoire. Les gars, je me chie dessus vraiment, je suis terrifié. Non mais vas-y, raconte ton histoire, t'inquiète. Mais bon, je vais essayer de raconter mon histoire. Quoi? Ça y était ça avant? Éclaire l'arbre là. Y'a quoi? Là rien, on dirait un truc visqueux vert. Ah ouais? Ça y est, tu l'as vu? Oh, tranquille, ça. Ça doit être une image. Les gars, c'est quoi ça? On dirait des griffes. Trop bizarre. Bon, c'est pas grave, les gars, au pire on finit vite et on se casse d'ici. Ouais, tranquille. On finit vite, on se casse d'ici. Alors moi je vais vous raconter une histoire. Tout part d'une personne de 12 ans qui s'appelle Mathieu et qui est à l'internat. Donc Mathieu, ouais, collège, internat, il est en 5ème. Et donc voilà, ses parents, ils ont pas envie de se faire chier avec lui, donc ils l'ont mis en internat. Tout se passe bien, mais Mathieu c'est un peu quand même un élève turbulent. Et même s'il est turbulent, il est assez solitaire. C'est-à-dire qu'il participe pas trop aux activités de groupe et il aime bien voilà, juste passer du temps tout seul avec lui-même, il aime bien ça. Ça va? J'ai l'impression que ça a bougé derrière moi, frère. Donc Mathieu, il était très content parce que sa fenêtre, elle donnait sur le parc qui était devant son internat. Et donc il avait une vue qui était super. Et lui qui aime bien être tout seul et qui adore la lecture aussi, je vous l'ai pas dit, mais il adore la lecture. Bah lui, il aime bien se poser devant sa fenêtre, lire un coup et regarder un petit peu ce qui se passe en dehors. Et en fait, un jour, donc un week-end. Non, désolé, mec, vraiment, je suis désolé parce que c'est toi qui racontes. Je te jure, je fais pas exprès, j'entends des bruits, frère. Mais je sais, moi aussi, mec. J'entends vraiment des trucs. Un jour, il est en train de lire
En fait, il fait froid, il a neigé, et lui, malgré la neige, il décide, comme à son habitude, de se poser devant sa fenêtre et de lire tranquillement. Il regarde par sa fenêtre, et là, en fait, il voit quelqu'un arriver. Cette personne, elle s'avance très lentement, mais très calmement, et elle va vers l'entrée de son internat, sur laquelle Mathieu, il a la vue. Et en fait, il avance de l'entrée, il voit du coup cette personne arriver, ouvrir la porte, voir que ça s'ouvre, refermer, et la personne s'en va. Il y a un gardien, mais il vérifie juste, la porte est ouverte. Mathieu, lui, ce qu'il fait, c'est que du coup, la personne repart dans la forêt qui est donc après l'internat. Et Mathieu, lui, se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais directement prévenir le gardien. Donc, il va prévenir le gardien, sauf que Mathieu, comme il est un peu élève turbulent, le gardien lui dit, oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Mais il le croit pas, quoi. Il le croit pas du tout. Du coup, Mathieu, il se sent un peu... bon, il se dit, c'est pas grave, de toute façon, il était un peu bizarre, mais ça craint pas grand-chose. Donc viennent les vacances de Noël. Je te jure qu'il y a des bruits derrière les caméras et tout, c'est horrible. Mais finis vite, frère, finis. C'est les vacances. Lui, mais malheureusement, il n'a pas la chance de pouvoir rentrer avec sa famille pour les vacances, donc il les passe à l'internat. Et par contre, le gardien, lui, il part en vacances. Il y a quand même pas mal de monde qui sont dans l'internat, mais le gardien n'est plus là. Et en fait, Mathieu fait sa nuit tranquillement, fait sa vie. Et quelques jours après, alerte totale dans l'établissement, tout le monde est évacué. Et quelqu'un est rentré, a fait un meurtre sur un des élèves. Et Mathieu, il est intimement persuadé que c'est la personne qui l'a vu. Donc Mathieu, lui, il culpabilise énormément. Tous les jours, depuis, Mathieu a l'impression de voir, toujours depuis sa fenêtre, la même personne qui revient. La personne peut-être qui a tué l'élève. Et c'est là que je vous raconte un petit peu la dinguerie. La forêt dans laquelle on est, elle est hantée parce qu'on est à côté de l'internat. Le gars doit être mort, c'est sûr. Mais voilà, si on aime un petit peu le folklore, c'est pour ça que les gens disent que la forêt est toujours hantée par... En tout cas, personne n'a été arrêté. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Les gars, je suis désolé, je vous jure, c'est pas... ils vont croire que c'est pour la vidéo. Oui. Halloween. Les gars, merci d'avoir suivi. Dans la forêt, ça fait flipper, on se taille, frère. Merci beaucoup d'avoir suivi, on vous fait des bisous. Merci les gars, ciao ciao, love. Petit pouce bleu, on s'abonne, bisous les gars, bisous. Bon bah les gars, c'est une fin de tournage. Hein. En fait les gars, j'ai oublié de vous dire, le moment vous savez où il regarde par la fenêtre la première fois, et qu'il regarde dans la neige, en fait il y a une sorte de... Il y a une sorte de marque en fait qui est là et c'est vraiment trop bizarre, genre vraiment l'ambiance est très chelou. Attends. C'est quoi là-bas là? Attends, lève-toi, vite fait. Mec, c'est c'est exactement la marque Mais c'est pas qu'il y possible. avait sur l'histoire, je te jure. C'est un truc de fou. Je te jure frère.